Être juif, c'est être responsable. Alors que nous allons célébrer la fête de Shavuot, rendons compte avec encore plus d'acuité de la difficulté qu'il y a, du dur bonheur, du difficile bonheur d'être juif au quotidien. Et malgré tout, c'est un bonheur, certes difficile, mais un bonheur quand même. Un bonheur de savoir que c'est par l'acceptation qu'a faite Israël il y a 3300 ans au pied du mont Sinaï de la Torah et de toutes ses contraintes que finalement l'humanité a retrouvé sa raison d'exister. Quand je dis retrouver, je me réfère au texte de la tradition qui nous disent que au démarrage, Dieu a utilisé la Torah comme plan d'architecture du monde. Et cette Torah, eh bien, elle se devait d'être acceptée par les hommes. Il y avait donc une condition sine qua non, une clause restrictive dès le démarrage. Si au moment voulu, à l'instant T, les enfants d'Israël, les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob n'acceptent pas la Torah, je prends le monde et je le fais revenir au chaos originel, au tohu bohu. C'est le sens de ce passage talmudique très connu dans Shabbat, dans le page 88, où Dieu dit que la Torah nous enseigne que Dieu a pris le mont Sinaï, l'a retourné comme un tonneau et a dit à Israël, ou vous acceptez la Torah, ou là sera votre tombeau. De prime abord, on peut être choqué. Quoi? C'est comme cela qu'on accepte une loi qui doit nous apporter la joie de vivre, le sens, donner du sens à notre existence, sous la menace, sous le couteau, le revolver sur la tempe. En réalité, Dieu n'a pas le choix. Si les enfants d'Israël n'acceptent pas la Torah, le monde perd sa raison d'exister. Et c'est le tohu bohu. Cette responsabilité collective, nous l'avons donc inscrite dans nos gènes depuis le démarrage. Le peuple juif est élu par ses responsabilités, élu par ses responsabilités morales et spirituelles, élu pour pouvoir éclairer le monde par le biais de la Torah, qui elle seule est à même d'apporter au monde la paix, la sérénité et la vérité. C'est donc le décalogue, la révélation du Sinaï, qui va constituer l'alpha et l'oméga de cette révélation. 5 commandements qui nous expliquent les tréfonds, les principes fondamentaux de notre relation à Dieu, et 5 commandements qui nous expliquent notre relation avec autrui. L'un étant inséparable de l'autre. On ne peut pas dire je suis un honnête homme, mais ma foi, ma relation à Dieu, je la laisse de côté, comme les philosophes des Lumières. Je ne peux pas dire je suis un bon juif, mais le prochain, je m'en fiche, ce n'est pas possible. L'un est indissociable de l'autre. C'est d'ailleurs pour cela que la Torah nous dit Vaïchan Sham Israël Negen Tachat Ha'ar. Israël a résidé là-bas, en bas de la montagne. Et les commentateurs doivent s'interroger. Pourquoi utilise-t-on le singulier? On aurait dû utiliser le pluriel. Les enfants d'Israël, Vaïachanu, ont mis le camp, ont plié, non pas plié bagage, mais se sont installés en bas de la montagne. Pourquoi dit-on Israël s'est installé en bas de la montagne? Et nos maîtres de dire que Ish Echad Belev Echad, comme un seul homme d'un seul cœur. C'est comme cela que nous devons nous préparer à accueillir la Torah à Shavuot, comme un seul homme, comme un seul cœur, tous ensemble, réunis dans la joie de nos responsabilités, la joie de pouvoir enfin accepter notre mission et la réaliser pleinement. Chag Sameach à toutes et à tous.